لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Assalamu alaikum wa rahmatullah, Imam Sanogo Mamadou. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Je le disais d'emblée, eh bien aujourd'hui on parle du Hajj et précisément des mérites et des bienfaits du Hajj. Oui, effectivement, la direction des programmes de la télévision Al-Bayan, dans sa logique de bien informer les pèlerins avant leur départ et même les téléspectateurs pendant le Hajj, a décidé de mettre cette émission spéciale en place et tous les jours nous allons entretenir à travers l'intervention d'un imam comme vous l'avez si bien dit. Aujourd'hui nous parlons à titre introductif des mérites et bienfaits du Hajj. Alors imam, juste avant de commencer, comment peut-on définir le Hajj? Alors le Hajj c'est défini le sens étymologique. C'est un mot arabe, min hajja wa yahujju. Al-hajj, ça veut dire al-qasd. Et al-qasd veut dire aller vers. Et ça, c'est le sens étymologique du mot. Et dans le jargon religieux, nous allons définir le hajj comme le définissent les savants de la jurisprudence islamique. Huwa ta'abbudu lillahi bil manasik fi makanin makhsusin wa fi waqtin makhsus, qui veut dire que le Hajj c'est un acte d'adoration voué à Allah subhanahu wa ta'ala à travers des rites dans des moments précis et bien définis et dans des lieux précis et bien définis. Donc c'est la définition du Hajj. Parce que, comme on le sait, le Hajj ne s'accomplit pas n'importe où. Pour faire le Hajj, il faut se rendre en terre sainte, hein, sur les lieux saints et qui se retrouvent sur le territoire saoudien. Et on n'accomplit pas le Hajj dans n'importe quel endroit en Arabie Saoudite. Et les endroits où le Hajj s'accomplit sont bien définis. Voilà ce que nous appelons en arabe Masha'ir al-Hajj, le circuit culturel du Hajj. Et ces lieux-là sont connus, c'est la mosquée sainte de Makkah, c'est Arafat, c'est Muzdalifa, c'est Mina, etc. Donc ce sont ces lieux saints et ces lieux bien définis. Et dans une période bien définie, le Hajj ne s'accomplit pas n'importe quand. Voilà, il y a un mois qui est dédié au Hajj que nous appelons le mois de Zul Hijjah. Et le mois de Zul Hijjah, c'est le 12e mois lunaire. Et le 12e mois lunaire, le Hajj commence à partir du 8e jour de ce 12e mois lunaire et jusqu'au 13e jour, les rites du Hajj finissent. Alors imam, justement, vous avez parlé des rites et également des différents lieux sacrés. Eh bien, dans ce cas, on peut dire que dans ces lieux sacrés-là, nous accomplissons différents rituels et on aura l'occasion de revenir justement sur chaque rituel dans ces lieux sacrés-là. Eh bien, aujourd'hui, imam, nous parlons des bénéfices et des mérites du Hajj en lui-même. Oui, effectivement, le Hajj est, en tant que pilier de l'islam, est beaucoup bénéfique pour le croyant. Le Hajj, le croyant en tout cas bénéficie des mérites lorsqu'il accomplit le Hajj. Mais en réalité, le Hajj est un appel d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il, en tout cas, lorsqu'il accorde les moyens. Parce que le Hajj est lié aussi aux moyens. L'obligation du Hajj est liée aux moyens. Tout à fait. Voilà. Si vous n'avez pas les moyens, vous n'êtes pas, en tout cas, comptable devant Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela Allah dit dans le Saint-Coran, Walillahi ala nas, hijjul bayti man istata'a ilayhi sabila. Et il dit qu'il est un devoir pour les gens, hein, un devoir, et donc un droit d'Allah subhanahu wa ta'ala sur les gens, d'effectuer le Hajj et d'accomplir le Hajj pour celui qui en a les moyens. Les moyens sont d'ordre matériel, les moyens d'ordre en tout cas physique,
Hein, il faut être capable, physiquement capable d'accomplir le Hajj. Il faut être en bonne santé. C'est pour cela, vous voyez tous ces dispositifs que le commissariat du Hajj, les organisateurs du Hajj mettent en place afin que les pèlerins puissent être aptes pour accomplir ce Hajj. Donc, ces mérites sont nombreux. Voilà, il y a que le Hajj fait partie des actes et des actions agréables à Allah subhanahu wa ta'ala. Alors lorsque vous accomplissez une action agréable à Allah subhanahu wa ta'ala, vous voyez que vous êtes, en tout cas vous-même, vous êtes agréé par Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été interrogé sur les actions qui sont agréables à Allah subhanahu wa ta'ala, et il a cité le Hajj parmi ces actions. Il y a aussi que le Hajj est un moyen, l'un des moyens pour faire pardonner ses péchés. Le Hajj accompli de façon, dans les règles en tout cas demandées, fait pardonner nos péchés. Et le prophète l'a dit, sallallahu alayhi wa sallam, que lorsque le pèlerin se rend à la Mecque et accomplit le Hajj, il revient comme le jour où sa mère l'avait mis au monde. Donc ça veut dire qu'il n'a pas de péché. Il y a aussi comme mérite du Hajj, c'est que le Hajj bien accompli n'a de récompense que le paradis. Le prophète l'a dit, Al-Hajjul Mabrour, laysa lahu jaza illa al-Jannah. Le Hajj agréé, en tout cas, n'a pas de récompense autre que le paradis. Mais le Hajj aussi, en tout cas, vient démolir tout ce qui s'était passé, en tout cas tout ce qui est antérieur au Hajj. Si vous aviez en tout cas des positions moins agréables, des positions défavorables dans votre relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, et le Hajj, après l'avoir accompli, vient tout de suite vous repositionner dans une place de choix auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà, il y a bien d'autres mérites, on pourra les citer puisqu'il y a un volet malinqué que nous devons en tout cas respecter, comme l'a édité la direction des programmes. D'accord, Imam. Eh bien, on le sait désormais, ça sera comme ça tous les jours. À partir de midi, on parlera du Hajj. Et aujourd'hui, on a parlé des bénéfices et des mérites. Mais, Oustaz, et si on parlait dans un premier temps de la première action faite par le pèlerin lorsqu'il se retrouve sur la Terre Sainte? Pour ceux dont c'est la première expérience, pour ceux qui n'ont jamais fait le Hajj, mais qui savent pertinemment que cette année, ils iront, Inch'Allah. Oui, la première action, on commence déjà par la formation, et c'est ce qui est en cours actuellement. Et comme je l'ai dit tantôt, les membres de la commission religieuse du Hajj, du commissariat du Hajj, seront, en tout cas, vont passer ici à tour de rôle pour expliquer ces premières actions. Voilà. D'abord, être discipliné, apprendre à vivre, en tout cas, en communauté, puisque c'est ça, apprendre à être humble, etc. Ce sont des actions et des caractères que le pèlerin, en tout cas, doit adopter déjà avant de se rendre au Hajj. Et si vous permettez, nous allons revenir rapidement en malinqué sur ce que nous avons dit. Voilà, en français. Voilà, anya iraka fongo heji ambadma muso nyingali ke ko heji emunye anya iraka fongo heji arab kanta broma ole ka yoro do krekre arab kan na mengo heji fanani fiku lomba o fe ole ka bateau le ka ala ere krekre ni bateau doyi wati krekre ni dola ni kewal krekrenu ye ani kayoro krekrenu na wala ni ka heji fle heji beke wati krekrenu ni la ole heji kalwe la yakalo ka damna la yakalo te segi fo ka trase la yakalo te tan saba heji kunya ubeke ole kono ni obana heji te kayoro bede avec yoro krekrenu le la o dole makadu kroye o dole minaye o dole muzdalifaye o dole arafaye. Donc ngo heji beke wati krekrena abeke yoro krekrena amba mamuso yenyi ngali katuni ko heji tono jumale be heji la
ani baraji juma le be heji la anya ira ngo heji baraji ni atono kacha ngwa do emi ole ka ira ka fo ko heji le baraye bara minu kafsa ala yoro katme bara beka heji bo doli ngo heji e sababu yetuguni ka adamaden jurumu yafa ala fana ni ka heji bla ka ke sababu ye ni ka heji ke ko nyumana ala be ke sababu ye o be ke sababu ye ki ilado aljina kono donc ngo heji fana ni be ke sababu ye kana konya minu tumbe ni olu tunte ni sodia ko ye ka keweli la ala yoro la heji be ke sababu ye kana olu la be ke ibla yoro la yoro mi yere ka di ile ni ala chela donc kuma la sunya buluma antamina minka tuabukana ole fleni. Merci Oustaz. Eh bien, nous sommes au terme de notre entretien. Alors, quelques mots pour conclure? Oui, je voudrais dire que, Inch'Allah, demain, il y aura un imam qui va passer à la même heure pour venir poursuivre en tout cas ces échanges dans le cadre de notre rubrique et notre émission Hajj au quotidien, et ce jusqu'au départ des pèlerins. Merci infiniment Imam Sanogo Mamadou. Et bien comme l'imam l'a dit, c'est la lucarne Hajj au quotidien et elle nous accompagnera comme ça toute la semaine dans les midis d'Al Bayan. Télévision Al Bayan, la chaîne de l'islam éternel pour l'éternité.